Une bonne négociation, c'est quand tu arrives au prix que tu es OK avec tes chiffres. Mais pour ça, en fait, il faut tirer les verres du nez, tout simplement. Moi, je prends l'exemple sur mon deuxième immeuble. C'était un bien sur Le Bon Coin, en l'occurrence. Affiché 137 000. Et je rappelle l'agence derrière. Je dis, bon, bah voilà, moi, ça m'intéresse. Par contre, j'ai un planning serré. Quelle est la marge de négociation du bien? Et là, j'entends la secrétaire qui appelle le négo qui dit Didier, il y a combien de négociations sur le bien de madame machin? Et donc là j'entends 20 000. Hop, donc déjà de 137 je passais à 117. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et nous avons... un invité. Qui s'appelle Jérôme. Salut les gars. Salut Jérôme. Cool, ça fait plaisir de t'avoir avec nous Jérôme. Ça fait longtemps qu'on se connaît Jérôme. Hein. Ça commence à faire, ouais. Ça fait des années. Ouais. Ouais. Merci de ta présence. Jérôme, nous on sait, tu vois. Enfin, mais pour les gens qui ne te connaissent absolument pas, peut-être qu'il y en a encore. Qui es-tu, jeune homme? Jérôme, podcasteur, si investisseur. Mais... Ouais, c'est ça. Voilà, donc vas-y, on te laisse te présenter. Ouais, merci. Donc Jérôme, bientôt 35, donc plus si jeune, mais pas encore si vieux. Marié, papa de 2 jeunes enfants en bas âge, dont l'aîné faisait sa rentrée ce matin. Petite larme au coin des yeux. Il l'a fait. Voilà, que vous dire de moi? Donc aujourd'hui, je suis en effet investisseur immobilier, responsable de projets immobiliers dans mon job. Mais avant ça, j'étais tout autre chose, une toute autre personne, et c'est un peu l'idée aussi de retracer ce parcours-là. Voilà, j'adore voyager, j'adore la musique, et puis et en effet, j'ai une chaîne YouTube, un podcast. Et puis, j'essaye d'amener ma petite pierre à l'édifice en partageant mon quotidien de chasseur immo. Voilà. Donc voilà. Cool, podcast, c'est de ça dont on va parler. Podcast sur lequel on a été interviewés, l'un et l'autre. Oui. On va te laisser faire ton petit instant pub, hein, parce qu'il faut la force. C'est important. Ouais. Donc, podcast qu'on peut écouter où vas-y. Donc le podcast, il s'appelle La Fabrique des Investisseurs. Je l'ai lancé il y a 2 ans et demi déjà. Alors je suis beaucoup moins assidu que vous malheureusement, mais voilà, dès que j'ai un petit trou dans mon planning, j'essaye de caler un épisode. Je pense que j'en ai une 60aine quand même. Ça passe vite en fait. Où j'essaye à travers moi mon parcours et surtout celui des invités. Donc vous m'avez fait l'honneur d'intervenir il y a quelques mois, voire quelques années de ça. Donc voilà, je suis présent sur Spotify, Apple Podcast, et puis voilà, la chaîne YouTube Jérôme Rubin, l'Instagram Jérôme Rubin pareil, .rbn. Bon, bref, vous pourrez me retrouver en barre de description. Ok. Bon. Et aussi, Jérôme, t'étais passé chez moi dans Une vie de liberté il y a vraiment presque 3 ans maintenant. Tout début. Pour parler des actions à dividendes. Exactement. Et c'est toujours d'actualité ce podcast d'ailleurs. Ouais, c'est une autre de mes passions, la bourse. Alors beaucoup moins que l'immobilier quand même, hein, parce que l'immo j'en ai fait mon métier. Mais oui, sur les actions à dividendes qui reste ma stratégie première d'investissement en bourse. Voilà. Excellent. Ok. Alors, je sais que Jérôme, t'as plein de choses à nous dire, t'as plein de full valeur, t'as trop de trucs à expliquer en fait à nos auditeurs, et du coup je veux qu'on ait le temps, tu vois, que tu puisses tout expliquer. Donc est-ce que tu peux nous faire une présentation un peu plus globale, c'est-à-dire sur ton parcours, d'où tu viens, quel niveau d'études t'as, bon voilà, tu vois, bien sûr. un petit parcours, et qu'on garde quand même du temps
Exactement. Et qu'on garde quand même du temps pour que tu puisses nous expliquer aujourd'hui ce que tu fais, ce que tu peux apporter à tes auditeurs, à nos auditeurs, etc., etc. Donc en fait, on va te lâcher le mic. Bien sûr, on va te couper. Yes. Ça Oui. c'est. Sinon, c'est pas drôle. J'espère Sinon, bien. c'est pas drôle et on change pas une équipe qui gagne. Alors attends, est-ce que avant que pardon. Jérôme commence, Oui. je ferai pas mes 2-3 petites annonces de début de podcast, maintenant qu'on vous tient. Je Exactement. vous promets, je serai bref. Alors déjà, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on a mis des super t-shirts du Plaquis de Limo. Ouais. Faut quand même qu'on le dise. Hein. On a des super tasses et tout, voilà, Ouais. de mon pote David, puisque j'ai eu la chance d'avoir plein de copains. Ma chérie m'a fait une fête surprise. Le week-end dernier, Yann était là. Tout le monde était là. Enfin, c'était fantastique. Donc j'ai plein de cadeaux. C'était trop bien. Donc voilà, on voulait faire une petite dédicace à Dave. J'ai 2 petites annonces importantes. C'est si vous nous découvrez sur la chaîne ou si vous nous suivez depuis longtemps ou si vous avez envie de vous former gratuitement, j'ai préparé une formation gratuite d'1 heure. Vous avez la description, enfin vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas. C'est sur les 4 piliers de l'indépendance financière. C'est tout ce qu'on fait avec Yann depuis des années, ce qui fait que on ne devrait pas retourner dans la rat race normalement, bro. Hein, si tout va bien. Ça devrait bien se passer. Normalement, ouais, ça devrait bien se passer et on devrait pas y retourner, effectivement. Voilà. Donc, on vous explique tout ça, en tout cas, dans cette formation. Et la deuxième chose, c'est juste notre soirée de fin d'année des Gentlemen Investisseurs, où il reste autour d'une 20aine de places. Voilà, Ouais. on a beaucoup rempli. Il y a eu quelques places qui sont On parties est ce Keblo, week-end. en fait. On est Keblo à 18, on est Keblo. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez aussi le lien dans la description. Ça aura lieu le 25 novembre, juste à côté de Lyon. Venez nous rejoindre. Voilà, j'ai poussé les murs pour avoir le nombre de places maxi d'entrée. Donc n'hésitez pas avant qu'il n'y en ait plus. Exactement. Et j'ai fini. Voilà, maintenant il y a la place pour Jérôme. Pas de souci. Jérôme, à toi de jouer, Totalement, mon ouais. pote. Vas-y. Yes, donc j'ai grandi en banlieue rennaise, donc je reprends ma petite blague, capitale de la Bretagne et de la calée de saucisse. Donc voilà, une famille avec un petit frère, une petite sœur, moi je suis l'aîné, un papa initialement salarié qui est devenu entrepreneur, une maman elle qui s'est accrochée à un CDI et qui est encore un CDI et qui se plaint de son CDI depuis des années. Voilà, donc une enfance riche en amour, une enfance sur laquelle les parents ont fait beaucoup de sacrifices pour nous faire évoluer dans un cadre de vie vraiment idéal. Et vraiment, ça c'est quelque chose qui nous porte aujourd'hui avec mon frère et ma sœur. Tu vois, on est très reconnaissant de cette chance-là qu'on a eue. Et puis voilà, scolarité, un élève plutôt sage, plutôt assidu. Bac S avec mention, et puis arrive le moment des études où je ne sais pas quoi faire. D'accord. Après le bac S. Et comment? Attends. Mais ça, par exemple, tu vois, c'est des trucs, ça m'impressionne toujours. Pourquoi tu vas faire un bac S si tu sais pas du tout ce que tu veux faire? Enfin, je sais pas, c'est une question. Ouais, conne, normalement, mais... c'est le bac qui t'ouvre le plus de portes en général. Ouais, c'est ce qu'on dit, quoi. Ouais. Tu vois. C'était le raisonnement de Ouais, l'époque. et puis, t'as quand même une filière un peu matheuse, quoi, tu vois. Enfin, si tu vas être prof d'histoire géo, tu vas pas faire ça. Mais toi, Non. en fait, tu t'es lancé dans le bac S sans trop savoir où après tu voulais aller, en fait. Ouais, c'était ça. C'était vraiment essayer de m'ouvrir le plus de portes possible. Le raisonnement était pas plus poussé que ça. Ok. Ouais. Bon, très bien. Donc voilà, et je me retrouve en fait à faire un BTS opticien à Angers. Parce que le taf me paraissait, les études me paraissaient intéressantes sur le côté scientifique, et puis parce que je me disais que c'était un métier de contact, un métier voilà qui pouvait correspondre un petit peu à ma personnalité, bien que en fait j'avais le niveau pour faire les classes prépa à l'époque et tous mes potes de lycée ont fait prépa, des grandes écoles, etc. Et puis moi à l'époque j'étais très amoureux d'une demoiselle et je m'étais dit si je fais prépa, j'aurais plus le temps de la voir. Donc voilà. Ok. Bon, je vous le mets dans le mille, on s'est quand même séparés. Donc comme quoi de ne pas prendre de décision en fonction des autres. Première leçon de la vie. Donc voilà, un BTS en 2 ans et puis je rentre sur la vie active jeune, 19 ans vu que je suis de fin d'année. Ok. Et ce BTS, tu le fais pas du tout en apprentissage. Enfin, tu sais, tu le fais pas en entreprise. Tu fais un BTS standard. Ok. Cool. Et donc,
Ok. Cool, Et donc, cool. tu te retrouves à 19 ans lancé dans le monde du salariat, à aller chercher du boulot et à rentrer dans un magasin d'optique, quoi. C'est exactement ça, ouais, ouais, ouais. Bah, je trouve un job sans trop de mal, hein, parce qu'à l'époque, on était un peu des denrées rares sur le marché. Voilà, je fais 8 ans là-bas. Mais en fait, ce CDI-là, ce premier job m'a permis deux choses. Déjà, déjà, je suis retourné vivre chez mes parents après les études. Là où tous les copains, ils ont pris un appart. Moi, je me dis non, c'est mort. Je me sens déjà pas prêt, trop jeune. Voilà. Je vais rester Tanguy. chez mes parents. Exactement. Je vais coffrer. J'ai eu cette présence d'esprit à l'époque de me dire, je vais mettre de l'argent de côté. Je gagnais pas énorme, hein. Je gagnais 1350, 1400 euros à l'époque. Et puis, je suis resté 2 ans chez mes parents. Ça m'a permis d'acheter une voiture cash. Et ça m'a surtout permis de constituer un apport pour acheter un appartement, mon premier appart à 21 ans. Voilà. Et là, on bascule sur la Ok. partie immobilière. Et alors, attends, là, tu l'achètes où? Tu l'achètes à Angers, parce qu'attends, tu fais tes études à Angers, c'est ça? Ouais, mais je reviens trouver du boulot à C'est Rennes. ça. Mais tu, Ouais. d'accord, mais tu bosses à Rennes, ok? Ouais. Et donc, t'achètes à Rennes, J'achète en à toute Rennes. logique, Ouais. quoi. Exactement. Ok. Et J'achète. t'achètes, un appart, ok, mais grand, petit, studio, F8, sur quoi en fait tu pars? J'achète un T3 de 66 mètres carrés à rafraîchir. Ok. Je Ok. l'achète, je fais 3 visites et puis j'ai un coup de cœur pour celui-là parce que je vois un potentiel. Il est dégueulasse, hein. Mais par contre, il y a une super vue Ok. sur un parc. Je vois du potentiel et le secteur me plaît au pied du métro. Voilà. Donc, Ok. Ok. et je fais les travaux avec mon papa. D'accord. D'accord. Ok. Et Donc là, tu t'avais l'achètes à rafraîchir. T'avais Ouais. une stratégie locative en tête? T'avais quelque chose pour l'instant ou rien du tout de défini? Rien de conscientisé, en tout cas. Ok. La petite anecdote sur cet appart-là, il y avait eu un refus de prêt. Comme quoi, c'est rigolo en se souvenant un peu de tout ça. Il y avait déjà eu un refus de prêt. Les vendeurs étaient un peu à l'agonie parce que ils voulaient profiter de leur retraite, etc. Et moi, j'avais fait une propo à 20 ou 25 en dessous du prix affiché. Je l'avais eu à 90 000 euros net vendeur, cet appart. Donc très belle opportunité à l'époque. Et il avait acheté les propriétaires 6 ou 7 ans avant, 130 ou 140, tu vois. Donc Ah oui. Oh. ouais, eux ça piquait un peu, ouais. Et attends. Et qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a créé cette différence en fait? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as pu acheter 90, un truc qui valait 137 ans avant? Est-ce que c'est la Ils ont mal crise acheté, ouais. Enfin, Ouais, il y a eu qu'est-ce la qui s'est crise passé? de Est-ce que 2008 eux déjà. ont mal acheté? Est-ce qu'il y a eu une crise entre... Ok, Ouais. d'accord. C'est à Ouais. cette période-là. D'accord. Ouais. Moi, je l'ai acheté en 2010, cet appart-là. Ok, donc t'achètes Ouais. super bien en fait. Ouais, bon timing quoi. Bon timing, ouais. Bon timing, et puis j'ai joué sur l'urgence, Ok. en fait. Urgence de vente, ouais. Ok. Ok. Donc tu fais des travaux, tu vis dedans. Enfin, je suppose qu'il n'y a pas eu des années de travaux quoi. T'as rafraîchi quoi. En gros. Ouais, ouais, c'est ça. Cuisine, salle de bain, Ok. salle peinture. Ok. Tu vis dedans en RP, on est d'accord. Exactement, Et tu bosses. ouais. Tu fais ta vie de salarié. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Alors déjà, je suis quelqu'un de très sociable et j'aime pas être seul. Donc en fait, j'avais une deuxième chambre. Donc qu'est-ce que je me dis? Bah tiens, si je prenais des copains en coloc avec moi. Donc j'ai eu à tour de rôle Ok. divers copains et copines qui, en fonction de leurs besoins, voilà, il y avait la chambre d'amis entre guillemets, et puis ils me versaient un petit loyer. Moi, ça me payait mes vacances, ça me payait mes extras quoi, vu que je gagnais pas énorme. Donc ça, Excellent. c'était assez Cool. fun. C'était un peu Tu- le QG de tout le monde, ouais. Justement, tu gagnais quoi à peu près à cette période-là? 1350, 1400 sur un an. Ah ouais, putain. Ah oui, d'accord. Ok. Et tu bossais pour un gros groupe, non? Ouais, c'était une grosse entité, la Mutualité Française. Ok. Et t'avais pas un 13e mois, un gros CE, t'avais pas d'avantage particulier? Non, d'accord. Non, Ok, pas c'était plus que la ça. double pénétration. Ok. Ouais. Ok. Bon. Très bien. Eh ben, écoute, ok. Donc voilà, donc je te laisse continuer. les années passent en fait, et puis à 25 ans, j'ai un premier petit déclic, je rencontre ma femme, et puis elle, pareil, issue du milieu de l'optique. La petite anecdote, c'est que c'était ma stagiaire, mais j'ai validé sa période Ok. d'essai. Ok. Excellent. Et en fait, des petits déclics rapidement, et je me dis,
Jérôme, putain, ça fait chier, t'es pas con et t'as pas fait d'études supérieures. Tu vois, j'avais un complexe en fait à l'époque relative à la durée des études, parce que mes potes, encore une fois, ils avaient fait de la prépa, ils gagnaient beaucoup mieux leur vie que moi, et moi je commençais à 25, 26 ans là d'avoir cette notion d'argent qui venait me titiller, tu vois. Autant de 20 à 25, j'étais avec mes potes, je faisais de la musique, on avait un groupe, je voyageais pas mal vu que je travaillais sur 4 jours, c'était le seul avantage que j'avais. Mais arrive à 25 ans, voilà, cette idée de vouloir évoluer ou mieux gagner ma vie. Donc passe divers cheminements, je tente de monter une start-up. Je fais tout le process pendant 2 ans de création d'entreprise, d'élaboration de projet, etc. Pour m'arrêter devant les banques quand ils m'ont demandé mais Monsieur Rubin, va falloir être caution personnelle. Sauf que moi à 27 ans j'étais pas prêt à m'engager sur 100 ou 150 000 euros. C'était quoi ton projet de start-up? C'était des lunettes sur mesure en impression 3D en fait. Je voulais scanner le visage avec différents capteurs, fallait élaborer un logiciel pour que derrière il y ait une lunette vraiment sur mesure par rapport à la morphologie qui puisse, tu vois, ça retire un petit peu les caractéristiques morphologiques du visage. Donc ça a été fait depuis mais par des gros groupes qui avaient les reins bien plus solides que moi. Et puis, mais ça a été un premier pas dans l'entrepreneuriat, quoi. Ouais. Ah, l'idée était bonne. T'es allé jusqu'où dans cette démarche? T'es allé loin, non? Bah ouais. T'as levé des fonds et tout? Non, voilà. J'avais pas encore cette présence d'esprit. J'avais pas tout mon savoir d'aujourd'hui. Je l'avais pas à l'époque. Et heureusement que je suis pas allé plus loin parce qu'en fait, je me rendais compte que j'étais pas fait pour ça. C'était pas, ça me faisait pas vibrer plus que ça. C'est pour ça que j'ai stoppé, quoi. C'est pour ça que je me suis pas acharné parce que je voulais entreprendre, je voulais avancer. La passion n'était pas là, quoi. Non, exactement, ouais. Donc donc voilà, et suite à ça, donc j'avais quitté mon premier job pour me consacrer à 100% à la fin sur ce projet. Et je rebondis, et c'est là où ça devient intéressant et on va faire le parallèle à l'IMO. Je rebondis en fait en tant que responsable de magasin dans un petit patelin en campagne. Et en fait, je me retrouve là-dedans, 39 heures semaine, du lundi midi au samedi midi, donc 6 jours sur 7, à me faire chier comme un rat mort. C'est-à-dire que je voyais 3 clients par jour, 4 clients par jour, parfois personne. Et j'embauche début juin ou en mai, un truc comme ça. Et se passe 2-3 semaines, je me dis mais c'est pas possible, je vais péter un watt, c'est mort quoi. Et en fait, je me mets à me former. Voilà, je commence à faire des recherches sur le net comme tout le monde, tout le monde l'a fait à un moment ou un autre. Comment devenir riche, je sais plus quel. Comment devenir riche. Voilà, c'est ça. Là, t'as quel âge, Jérôme, à ce moment-là? Là, j'ai 30 ans. Ok. Ouais. Donc il y a des déclics, des Donc caps. Première prise de conscience, arriver à la 30. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Okay. C'est une petite baffe de la vie qui te dit, Jérôme, t'as 30 ans. Donc je vais me former. Je vais me former. Je vais me former déjà gratuitement avec les ressources du web à l'époque. J'enquille je ne sais pas combien de dizaines de livres. Je passe mes journées à lire, à apprendre sur l'immobilier, sur la bourse en l'occurrence, j'ai vraiment j'ouvre les œillères que je m'étais mis pendant 10 ans. Et là c'est je bois, j'apprends, je développe mes compétences, quoi. Tu te prends vraiment au jeu, quoi, là. Ouais. Et là, ta première appétence, du coup, elle se fait, sur l'IMO parce que tu es déjà propriétaire, mais ta première appétence, elle se fait sur la bourse surtout, c'est ça? C'est-à-dire, tu as envie d'apprendre surtout sur tout ce qui est placement mobilier, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors tu fais tout en même temps? Je fais pas mal de choses en même temps. Je me forme même sur le business en ligne. Je survole le dropshipping, tu vois. Je me dis, en fait, non, ça c'est de la merde, c'est pas fait pour moi. Mais voilà, je m'intéresse à plein de choses et en ressort du coup à l'époque la bourse, le business web avec où je monte, c'est ce moment-là à peu près où je monte la chaîne YouTube pour la première fois. Et puis l'immobilier parce que je me rends compte que c'est le levier numéro 1 des personnes riches aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui va me permettre en final de quitter le salariat. C'est du moins la façon dont je vois les choses. Ouais. Donc, et là, t'établis une stratégie. Tu t'y prends comment? Tu mets tes plans. Enfin, tu fais un plan. Comment ça se traduit
en passage à l'action derrière? Bah, faut se remettre dans le contexte émotionnel de l'époque. C'est-à-dire que, ouais, 31, il se passe peut-être 6 mois, 1 an. J'étais dans une urgence. J'étais dans de l'urgence, tu vois. Il fallait que ça avance, il fallait que les choses bougent. Donc, en fait, je me forme, hein, sur le web auprès d'un gros formateur. Ok, la formation, c'est intéressant, mais ça fait pas passer à l'action. On est seul chez soi avec ses propres questions. J'intègre après un mastermind d'investisseurs bretons. Donc là, ça a été plus intéressant. Le côté humain, huis clos, enfin voilà, proximité, etc. Et c'est ça qui me permet vraiment de passer le cap, de passer à l'action et d'acheter. Ouais. Ok. Et donc là, concrètement, tu achètes, enfin en 1 an, il se passe quoi? Tu pars en visite, tu visites des trucs, tu fais des offres, pas beaucoup à la folie, passionnément. En même temps, tu montes un dossier bancaire. Comment ça se passe en fait? Comment ça se passe? Ça se passe que je fais quelques visites, mais pas non plus 36. Et que je tombe sur un immeuble de silo assez rapidement, au bout de 2-3 mois de recherche, qui semble checker mes critères. Tous les points. Ouais. Donc voilà. En plus, je m'appuie sur un de mes formateurs de l'époque qui est du secteur, qui me dit Jérôme, c'est une pépite, machin. Donc bref, j'y vais. La petite anecdote, c'est que mon offre, c'est l'offre d'achat qui est acceptée où on va signer le compromis. Je sais plus, j'étais en voyage de noces en Thaïlande, tu vois. L'agent immobilier arrivait pas à me joindre pour m'annoncer la bonne nouvelle. Elle s'inquiétait. Excellent. Mais voilà, donc je signe ça assez rapidement. Tout à refaire. Alors j'y vais un peu la fleur au fusil, hein. Il y a cette notion d'urgence. Il y a des choses que je vois, des choses que je vois pas. Notamment une toiture qui est dézinguée. Et l'agent IMO n'a pas été, tu vois, avec du recul, n'a pas été honnête, parce que elle me disait qu'il y avait quelques Velux à changer. Au final, c'était une toiture amiantée à désosser. Donc entre 10 000 euros de devis. Tu l'as pas vu à l'époque? Non, bah non, j'avais pas les connaissances. Ouais, tu sais pas. Mais ça, tu vois, c'est toujours un truc. Je fais une petite parenthèse, mais nous, quand on achète. Alors, et je crois que c'était déjà le cas, quoi. Mais moi, mon premier bien, quand je suis passé chez le notaire, en fait, la notaire, en amont déjà, m'avait prévenu qu'il y avait rien, mais tu sais, elle avait tout checké, le plomb, le truc, le machin. Et donc, normalement, c'est aussi le rôle de ton je notaire. pense qu'il y a des fois, t'entends pas. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es au compromis. Imagine, c'est ton premier compromis. Tu sais, comme dans le sketch des inconnus pour les plus vieux, pas dans le sketch dans les 3 frères, tu sais, les tatatum temporis, l'histoire du jus de fruits, tu sais, les mots que tu connais pas au départ. Et le notaire te dit, vous avez vu que la toiture était amiantée, hein. Et limite, t'as pas envie de passer pour un con, tu dis, oui, j'ai vu. Et en fait, c'est même pas ce que ça veut dire. Tu vois. Ok, ah oui, d'accord. Je pense qu'il y a peut-être un peu. Je sais pas ce que t'en dis, Jérôme, mais moi, je sais qu'il y a eu des trucs comme ça à une époque, je voyais pas. Et... c'est un peu ça, parce que a posteriori, ma femme se souvenait d'avoir entendu ça, tu vois, et pas moi. Moi, j'étais, tu vois. Ouais. Mais en fait, on aurait dû le savoir avec l'agent IMO, tu vois, dès le début. Mais bon, bref. Mais je pense qu'il y a un côté un peu comme ça. Mais j'étais, voilà, émotionnellement, j'étais keblo. Il fallait avancer, il fallait machin. Ok. Donc on y va comme ça, quoi. On y va comme ça. Et là, Jérôme, tu l'achètes combien, ce truc, cet immeuble? À l'époque, donc je tente de la négo qui ne passe pas parce que le vendeur était dans la merde financièrement, il pouvait pas lâcher 1 centime. Je l'achète 210 000. Ouais, 210 000 et je fais 90 ou 100 000 euros de travaux, j'ai plus les chiffres en tête exactement, ouais. Ok. Comme ça. Ok. Ouais. Ok. Donc ça va quand même pour Silo. Ça te permet tout de suite de faire un beau gap, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Okay. Alors non sans mal, hein, parce que la toiture, quand j'ai su qu'il fallait la changer, je fais venir diverses entreprises. Elles me refusent tout le chantier, trop complexe, accessibilité pourrie, etc. Donc là, je peux vous dire que j'ai passé quelques nuits au plafond à pas dormir et à cogiter en mode putain GG, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait la plus grosse connerie de ta vie, tu vois.
Et finalement, je tombe sur un couvreur qui est devenu un ami depuis, qui me dit, Jérôme, je vais prendre ton chantier. Voilà, donc c'est un David aussi. Ok. Il t'a aidé pour Après, cette après, histoire. Après, il fallait relativiser. Tu venais de te marier aussi. Donc, c'était sur la même année, tu avais fait 2 conneries. Pas osé le Non, dire. c'est une boutade. C'est une boutade. T'as Non. très bien fait. Voilà. Absolument. Mais et bref, donc ça coïncide aussi avec la naissance de mon premier enfant. Donc en fait, il y a plein de choses qui s'entremêlent. C'est un peu, tu vois, c'est une année Ok. un peu complexe. Donc C'est Beyrouth, quoi. C'est le bordel. c'est le bordel. Ouais. Ok. Donc Et combien de temps tu mets donc à rénover, à trouver des artisans, machin, et à mettre ça en route, et sous quel mode d'exploitation? Tout se passe en 6 mois à peu près. J'ai les clés en juin ou début juillet, tout est loué en février, je pense. J'y vais tous les week-ends. Soit avec des copains. On a été très entourés là-dessus. Hein. Mes parents, les copains, on faisait des gros week-ends travaux, tu vois. On était 8-10, donc là, ça dépotait. D'ailleurs, c'est des souvenirs à vie, tu vois. Les gens qui m'ont aidé. Mais attends, Ouais, parce que j'imagine. Jérôme, je te coupe, je suis désolé. Mais parce qu'en Ouais. fait, les travaux, donc l'enveloppe 90-100 000 là, c'était les travaux que toi tu faisais. C'est-à-dire, tu Alors. t'étais gardé tous les travaux? En fait, j'ai sous-traité une partie, ce que je ne savais pas faire, à savoir plomberie, élec, donc cuisine, salle de bain, etc. J'ai gardé tous les sols, tous les murs sur 260 mètres carrés au sol, Oh. plus les merdes qui arrivent au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Ça t'occupe Donc bien, quoi. ça fait du job. Mais donc à 10 tous les week-ends, vous vous en sortez avec un petit. Parce que t'avais un enfant là, hein, Ouais. à gérer. Ok. Ouais. Mais effectivement, oui, ça garde. Oui, t'as des souvenirs à vie. Ça, oui, je veux bien te croire que. Ok. Tu sais, Ok. tu sais de quoi je parle. Ouais. Moi, j'ai mon électricien avant-hier qui m'a envoyé un SMS en me disant joyeux anniversaire des 1 an du serpent. Oh, putain. Parce qu'en fait, il avait snappé, tu sais, et il a un snap qui est sorti Ça et fait ça faisait. que 1 an le serpent en vrai. Le serpent, ça fait Enfin, un ça an. fait, pardon, ça fait déjà 1 an, je veux dire. J'ai Oui, l'impression que mais je c'était suis hier. d'accord avec toi. Ouais, moi j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus de temps que ça. Et attends, et quand il y avait le serpent, on était bien loin d'avoir terminé le chantier, je te rappelle-toi. Donc Ah, comme t'en quoi, as chié sur celui-ci, mon gars. comme quoi on oublie. En fait, quelque part, on oublie vite, tu vois. Oui, C'est ça. C'est C'est un exactement peu, c'est ça. un peu. Ouais. Mais ok, bon, je te laisse continuer. Donc voilà, cet immeuble-là, en parallèle, je signe une coloc avec 2 copains. Donc l'immeuble, il est à 1 heure de chez moi. Je signe une coloc avec 2 copains qui est à 2 heures de chez moi. Projet que je néglige complètement parce que c'est pourtant moi le plus proche. L'autre, il est à Paris et le deuxième en Belgique. Mais en fait, trop surplus de charges, de travail, de machin. On fait de la merde sur ce projet-là. On se fait ouvrir en 2 par un artisan qui nous prend un acompte, qui fait pas le chantier. Bon bref, procès, je vous passe les détails. Donc ça, pareil, il a fallu pouvoir encaisser psychologiquement le fait de se faire mettre bien profond. Ouais. Ah, c'est toujours un régal. Donc Mais- voilà, mais Pa- je me pa- relève. Par contre, à ce moment-là, ton premier IDR, il tourne lui. Ouais. Mais en fait, tout se fait en Donc- parallèle. J'achète les deux en même temps à moins d'intervalle. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc t'as même pas le recul, tu vois, sur l'IDR. Ok, tout est en parallèle. Ok. Ouais. Et donc sur cet IDR, est-ce que tu arrives à louer donc en parallèle, mais est-ce que tu arrives à louer vite, bien et comment? Enfin, quel mode d'exploitation tu choisis? Est-ce que on te conseille quelque chose? Est-ce que avec ta formation tu te dis ok, je fais du meublé en LMNP? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais. Bah oui, le savoir que j'avais emmagasiné, je pars sur du meublé. Meublé à l'année. Je loue en un claquement de doigts et je me fais harceler de messages parce que les apparts, en effet, ils sont hyper coup de cœur, ils sont vraiment mignons. Donc zéro problème à louer. Et je bascule assez rapidement sur de la LCD quand j'ai un départ locataire pour mutation. Je mets un premier appart en LCD. Et là, je tourne entre 1 et 3 apparts à l'année en LCD sur cet immeuble-là en fonction des périodes. Ok, cool, d'accord. Et donc en parallèle, cette coloc où vous faites mettre bien profond. et bien profond. Non mais les adjectifs sont importants. Oui. Enfin, ok. Et
Euh, qu'est-ce qu'il en découle? Donc ça part au procès, machin bidule, sauf que il faut bien vous dépatouiller, pagayer dans Ouais. votre merde. Donc comment vous le gérez là? Eh ben, je retrouve mon David qui a une boîte de toiture, il connaît du monde dans le secteur, donc il me trouve un artisan de confiance qui nous rattrape le chantier. On refait un prêt à la banque, Ok, un prêt travaux. Alors, faut savoir que j'ai à chaque fois bien acheté et j'avais à chaque fois, par exemple pour l'immeuble, pour l'histoire de la toiture, j'avais prévu une soupape de sécurité. Bon, qui est passée dans la toiture, hein, mais j'ai pas ok, remis un euro de ma poche, tu vois, ça aurait pu ok, être ça, hein. Donc ok. j'avais mine de rien anticipé ça. Et sur la coloc, pareil, on avait pour le coup très bien acheté. Là obligé de remettre en plus en SCI, donc différent. Mhm, On a refait un petit prêt à la banque mhm. pour faire les travaux finalement. Donc voilà. Ok, Mm. ok, ok. Comment ça se termine cette histoire? Bah c'est loué. On a trouvé quelqu'un sur place qui nous gère ça à distance parce qu'en fait on se rend compte que à 2 heures de route c'est pas gérable. Encore moins quand on a une vie de famille et un boulot à bosser comme un dingue. Donc voilà. Maintenant ça roule pas trop mal, pas trop mal. Ok, C'est quand même un truc chronophage, mais ouais. et c'est où? Enfin, c'est à 2 heures de chez toi, quoi. Ouais, Ok, dans le d'accord. Finistère. Ouais. Ok, et donc ça tourne, mais pas ouf, quoi. Enfin, c'est pas le là, à t'entendre, c'est pas le projet de l'année, quoi. Non, c'est pas le projet de l'année, non. Ok, et pourtant cash flow normalement positif quand même sur une coloc. Ça a été, nous on n'en a jamais trop parlé parce que ni l'un ni l'autre on en a eu fait. Non, on n'en fait pas. Ouais. Par contre, on côtoie des gens, je pense à Pierre par exemple, qui tournent beaucoup avec de la coloc et ça crache fort. Donc, enfin, comment tu peux expliquer que certains se gavent vraiment? Tu vois, il y a notre pote Max aussi qui s'est eu gavé et qui se gave encore avec une, je crois qu'il lui en reste une coloc. Comment tu expliques que toi, ça n'avance pas trop, en tout cas que ça soit pas ouf, et que les autres, ça crache? Bah en fait sur le papier ça crache. Sur le papier ça crache sévère, hein. On a Ah, été à ok. 13 ou 14 de renta sur ce projet. Ah oui, ok. Ah oui oui. Sauf que bah tu refais un prêt de 20 000, ça t'empiète un peu ça. Et puis clairement on est négligent, c'est de la mauvaise gestion, on va pas se mentir, hein. Mais sur quoi, en fait, Jérôme? Vous, sur quoi? De la Entre mauvaise associés, gestion. mauvaise gestion entre associés. Ok. Vous entendiez Voilà. pas, je veux dire? Si, c'est plus que en fait les efforts sont surtout faits Tout le temps par la même personne. exactement et qu'au bout d'un moment bah écoute Ça casse les couilles. c'est Ok. un peu plus compliqué. Alors c'est beaucoup mieux, hein, c'est beaucoup mieux, mais parce que les choses ont été dites, mais mine de rien, ouais, c'est pesant, tu vois. C'est pas le Ok. projet de l'année. Ouais. Donc, en Sur le fait, papier il y c'est avait. mortel, Ok. mais dans les faits, et c'est pour ça que vous en avez déjà parlé, hein, bien sélectionner ses associés, c'est primordial. C'est primordial. Ouais. Au final, Plus, c'est plus la forme que le fond, là, Mm. sur ce projet. Ouais. Alors on a eu Ouais. pas mal, on a eu pareil un dégât des eaux qui est venu empiéter là-dessus. La confiance des troupes entre guillemets, on n'arrivait pas à le résoudre. On a eu voilà. Et à distance en fait, et c'est vraiment la distance. Je pense que ça aurait été à une demi-heure de chez moi où ça aurait été vraiment accessible. On ferait l'effort. Mais à 2 heures, ça fait chier. On n'a pas beaucoup de temps et ouais, c'est pas le projet de l'année. Ok. Mais c'est pas grave. C'est en fait il y a plein de leçons à en retirer. C'est toujours pareil. C'est quelles erreurs ont été commises, quelles erreurs ne pas refaire. Et en fait, quand tu fais tout ça, c'est bien, c'est constructif. Et puis on perd Ok. pas d'argent, tu vois. On n'en gagne pas énormément, mais on n'en perd pas. Donc en soi, c'est pas grave. Et justement, tu vois, si pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner, un tips, tu vois, que tu as retenu, justement, et que tu referas pas, quoi? Qu'est-ce que tu pourrais. Bah tout simplement être aligné sur les mêmes objectifs. Moi j'ai cette ambition de gaper, d'accélérer, d'aller fort et d'être ok avec les risques encourus et les sacrifices à faire, tu vois. C'est surtout Ok. ça. Et Ok. c'est pas le cas. C'est voilà. Et Ouais. il faut vraiment Ok. être aligné là-dessus. D'accord. Et là, on est à quelle période, là? Tu vois, fin de l'IDR, fin de la coloc, on est Ouais. à quelle année? On est en 2020. On est 2020. Ah oui, dans donc ces en plus, eaux-là. tu vas prendre. D'accord, tu vas prendre Coco, en plus?
Tu tombes dans la 2019 ou sinistrose 2020, je sais même mondiale. plus. Ouais, on arrive là-dedans, ouais. On arrive là-dedans. Ok, ouais. Quel bonheur. Quel bonheur, ça fait déjà. Je sais même plus en quelle année c'est, mais. Ouais, faut s'en rappeler. Ouais. Et donc, bref, mine de rien, ces expériences-là, moi, je suis toujours opticien à l'époque, me permettent en fait de postuler à un job dans l'immobilier. Voilà. En fait, il y a un pote qui m'envoie une annonce qui me dit, Jérôme, tiens, il y a cette entreprise-là qui recrute un responsable de projet immobilier sur du locatif. Je pense que tu as le profil, vas-y, tente ta chance. Et bingo, je tente ma chance et au final, après quasiment, le Covid arrive justement, mais un an entre le moment où je suis rentré en contact avec cette boîte et le moment où j'étais définitivement recruté, se passe un an et un an à se draguer, tu vois, en mode tu me plais, machin. Simplement, il y avait beaucoup de candidats pour un élu, moi, la finalité, donc très bien. Et donc ça me permet de mettre les deux pieds dans le monde de l'immobilier. J'ai fini avec l'optique, je change de vie, je switch et je bosse dans ma passion parce que vraiment je me rends compte que l'IMO c'est H24, tu vois, de 7h le matin à minuit le soir, c'est immobilier parce que en fait je m'en lasse pas. Donc ça c'est donc là on est en 2021 quoi. Ouais. Exactement. OK. Donc là et alors ce poste comment dire, tu bosses dans un groupe ou c'est à ton compte? Comment? Non, je bosse dans un groupe. Et en fait, je suis chargé d'ouvrir la ville de Rennes en tant que responsable de projet IMO. Donc, il faut savoir que il y a un portefeuille client il y a un portefeuille client et moi, je dois trouver le bien en correspondance. Donc, mon job, c'est quoi? J'ai une caméra, un téléphone, un PC. C'est d'aller prendre des visites, de serrer des pinces, de faire mon réseau, de tisser ma toile. Cool. Et là, je m'éclate, quoi. Je m'éclate parce que c'est ce qu'on aime faire. Ok. D'accord. Dans ce nouveau métier, alors comment donc tes fonctions, ok, tu viens de les énoncer. Qu'est-ce que tu apprends? Est-ce que tu prends une calotte, tu vois, en te disant ouais, en fait, du coup, il y a plein de trucs que j'ai fait mal, entre guillemets. Qu'est-ce que t'en retires? C'est une expérience de dingue, hein. En effet, je me rends compte que je ne connaissais pas grand-chose. Je connaissais, une stratégie d'investissement, comment trouver un bien. On va dire que dans les grandes lignes, je savais comment ça se passait, comment négocier une affaire, etc. Mais par contre, dans la réalité, quand tu bosses H24 au contact des négos, tu te rends compte déjà que tu as un sous-marché, le off-market, qui est assez hallucinant. Et puis j'apprends vraiment à tisser un réseau, et alors il y avait toute la partie chasse immobilière, donc voilà, très important. Ouais. Faut bien trouver les affaires, faut bien les négocier, donc toute cette phase là qui est extra. Et moi j'avais aussi la double casquette de conduite travaux. Donc en fait j'ai dû développer également un répertoire d'artisans local pour coordonner les travaux durant la période du projet, pendant le donc projet. Ça très cool aussi pour toi à titre perso. Exactement. Ouais. Je suis monté en fait en compétences sur les deux volets. Là, ça fait 2 ans et demi que je suis dans cette boîte là. Ouais, un peu plus que ça. Donc en fait, faut imaginer qu'en 2 ans et demi, alors j'ai arrêté de compter parce que les chiffres commencent à être gros, mais j'ai fait plus de 700 visites. J'ai fait coordonner 10 millions d'investissements pour les clients. En fait, c'est comme si moi, un projet IMO pour un client, c'est comme si je le faisais pour moi. C'est-à-dire que faut que ça se passe bien et je mets la même rigueur et le même alors pas le même affect heureusement, mais tu vois, le même sérieux. Donc voilà, donc 10 millions d'invest et puis les chiffres de chantier, ça doit être, je sais pas, 1, 2, 3 millions, j'en sais rien. Tu vois, ça me fait penser au Mastermind Division Foncière que j'ai organisé l'année dernière, où finalement, nous, j'ai l'impression qu'on a gapé énormément parce qu'habituellement, on fait peut-être entre 4 et 5 opérations par an. Et en fait, là, finalement, celle de l'année dernière, j'en ai fait 40, quoi, tu vois. Mais c'est ça, avec les élèves, ouais. Ouais. Et même si c'est qu'en suivi, tu vois, et tu gappes à fond. C'est ça, en fait, t'avances beaucoup plus vite parce que, déjà dans tes visites, etc., mais chaque projet a sa propre problématique. Et donc, en fait, quand tu multiplies ça, je sais pas, j'ai dû en faire 70, 80 des projets IMO pour les clients. Donc, en fait, vraiment, c'est extra. Et comment t'es rémunéré là-dessus?
t'es payé fixe et Mal. en même temps t'as une com. Ouais. Mais Non, j'ai un fixe et une com, ouais. Une com par projet, ouais. une com par projet. Ok, donc t'as quand même un intérêt en plus à faire bouger les choses et que ça Bien soit sûr. bien fait, gros, parce que t'es payé en fait en fin de chantier, je suppose. C'est exactement ça, ouais. Une fois le projet Ouais. terminé. Donc, faut être très patient. T'as un roulement qui est très long. Après, ça engage aussi le gars sur le terrain à être sérieux et puis à pas faire nimp, hein. Mais c'est un peu ça, ouais. Et tes clients sont, c'est qui? Le profil Ouais. du client. Profil type. Alors l'acquisition cliente, elle est faite par le service marketing, hein, à Paris. Mais le profil type, on a quand même beaucoup de, allez, 25-40 ans. Le profil CSP+, personne Mhm. qui gagne bien sa vie, mais qui a pas le temps, qui a pas de connaissances. On a un peu d'expat. Ok. Ok. Et puis voilà, des gens qui sont OK pour payer des honoraires supplémentaires dans le projet IMO pour avoir un Ok. truc clé en main. Moi, je fais du clé en Et main. ok. Et ta zone de chalandise, enfin, tu interviens avec ces projets partout en France. Est-ce que par exemple, là, je dis n'importe quoi, on a un auditeur, il est à Tahiti et il veut acheter à Bordeaux. Mhm. Est-ce qu'il peut te contacter ou pas du tout? Alors aujourd'hui, non, parce que je suis salarié de Ok. cette entreprise-là. Donc Ok. moi, je fais l'Ouest, en fait. Je fais Rennes et puis après, voilà, j'étends la toile, je suis dans le 22, je commence à arriver dans le 53. Donc voilà. Mais Ok. le jour où je serai à mon compte, oui, ça arrivera forcément à un Ok. moment ou à Et un autre. ce jour Donc va arriver. ce jour se rapproche de plus en plus. J'avais compris. Et en IMO à titre perso, du coup, est-ce que euh, tu vois, ça t'a conforté dans ton choix de refaire rapidement quelque chose et trouver quelque chose, ou à l'inverse, tu te dis bon, j'ai un truc pérenne, je sais pas en cash ce que ça peut te rapporter, mais admettons j'ai 3000 balles tous les mois et au final ma vie actuelle en tant que salarié ou futur entrepreneur dans ce milieu me convient et donc je me conforte à continuer Ouais. à travailler et à arrêter le passif. Comment tu vois, est-ce que je me poserai toujours la question et j'espère que je me la poserai le plus longtemps possible. Comment tu retournes au taf? Comment tu reprends une activité en ayant eu pour ambition de sortir du salariat, tu vois? Comment tu l'as vécu moralement? Bah bien en fait parce que je m'amuse au quotidien, je m'amuse. Donc Ok, déjà c'est la priorité. Ça me permet encore une fois d'apprendre toujours, même si j'ai quand même développé une grosse expertise. Je suis toujours en apprentissage, je suis toujours dans des nouvelles rencontres. Donc aujourd'hui ça c'est mortel. Ça me permet de choper des opérations déjà à titre perso. J'ai pu Mhm. choper, là j'ai un achat-revente en cours, j'ai pu prendre un appart sur Rennes, un autre immeuble en campagne. Donc en fait aujourd'hui cette équation-là elle me va bien. Elle me va bien parce que à partir du moment où je m'amuse en fait dans mon taf, je suis ok avec ça. Ce qui n'était plus le cas en fait, j'ai plus cette urgence que de quand j'étais opticien. ok, Voilà, parce que je m'amusais plus dans mon job. Donc aujourd'hui je suis ok avec ça. Alors j'ai cette aspiration hein, de liberté et de pas rendre de compte. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être autonome dans mon job, donc ça c'est cool. Et puis bah je le rends bien, hein, je fais mon maximum hein, à chaque fois. Mais par contre oui, j'ai cette volonté d'entreprendre qui est en moi depuis un moment et qui grandit de plus en plus et on en reparlera ok, juste après. Donc ok. ouais. Et dans ce nouveau job là, euh, enfin qui est de moins en moins nouveau, mais dans ton dernier job, Mhm. est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues, des cases qui ont été cochées, où tu te dis, ok, ça, euh, il faut faire très attention, tu vois, quand on investit en IMO, ça, c'est un très bon tips. Est-ce que tu peux balancer de la valeur gratos, Ouais, parce ouais, que là, en plus, carrément. on est sur un podcast gratuit. Euh, donc, Bah en fait c'est déjà toute la partie chasse immobilière. Faut vraiment avoir conscience que tout se passe off market, vraiment. Là encore une fois, la semaine dernière, mercredi, j'ai un égo qui m'appelle, il me dit Jérôme, je viens de rentrer ça, c'est de la pépite. Voilà, et je l'ai sorti avant même qu'il soit en ligne le projet. Voilà. alors, J'avais le Ouais. client,
Alors, Euh, je suis pas d'accord. vas-y. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Par contre, dans la vraie vie, enfin, tu- comment dire ça? Ce que tu dis est complètement logique en fait. Si Ouais. tu as un agent IMO qui te dit voilà, on n'a pas encore sorti le bien et je te le présente, bien évidemment que c'est mieux. Par Tu veux contre, dire, Yann, que ça te par- doit pas te dispenser de chercher par toi-même. Sur le... non ouais, mais ouais, attends, ok. non mais c'est même pire que ça, Tony. Toi, les derniers, franchement, ou l'avant-dernier gros achat-revente que t'as fait, il a été trouvé où? Alors, Je sais plus quand oui, c'était. oui. Je me trompe peut-être. Oui. Non, non, mais en tout cas, par contre, là où tu as raison, c'est que un des derniers gros que j'ai fait l'année dernière, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Voilà. Ah oui, Moi, le il y en a des dernier affaires immeuble. sur le Bon Coin. Moi, le cette dernier. année, c'est tout du off. Mais l'année dernière, j'en ai trouvé Moi, le un dernier sur le immeuble Bon que j'ai acheté, je l'ai pas trouvé sur le Bon Coin, mais par contre, j'en ai trouvé un autre qui m'a Oui. qui m'a amené à l'agent IMO, et l'agent IMO m'a proposé un truc en off. Mais Oui, non, si mais- t'attends, en fait, j'ai toujours peur, tu vois, Il de va rien ça, se Jérôme. passer dans ton canapé, quoi. Voilà. Alors, c'est- oui, c'est alors oui, exactement ça, attendez, tu vois. on en arrive au plus Parce que- important. Parce que tu as des gens qui vont dire ok, moi j'ai balancé des cartes, des fiches investisseurs Ouais, dans si toutes j'y les arrive pas, agences. c'est parce que j'ai pas Maintenant, la je mange des barquette. chips, j'attends. Ah ben non. J'aime bien les chips au vinaigre. Comme ça, en plus, quand je vais rencontrer vraiment quelqu'un face à face, je suis Et surpris sortir de la bon. gueule. Et en plus, il y a rien qui se passe. Ouais, mais non, frère. Les C'est pires mecs, c'est celles au fromage. T'as déjà goûté les Pringles Non. fromage? non. Ah putain, c'est mauvais. Mais tu comprends, Jérôme, Ouais, ce que je veux dire. comprends. En fait, Alors, je vais voilà. étayer dans ce cas-là. Donc, en fait, le plus important aujourd'hui, c'est de créer son réseau. Voilà. Mon premier tip en tant que chasseur, c'est montrer sa tronche, aller serrer des pinces, donc aller visiter. Donc, en fait, il faut visiter et encore visiter. Serrer des mains et après avoir une méthodologie de relance, avoir moi ce que je fais beaucoup et alors et c'est ça quoi marche. Voilà, ouais. Alors, est-ce que j'ai une question pour toi, Jérôme? Est-ce que tu penses qu'il y a Ouais. le bon chasseur et le mauvais chasseur? façon chasser. Ça fait un quart d'heure que je me la fais. mais tu sais que Je savais que t'allais me la que les faire. les plus jeunes qui nous écoutent ne comprennent Ils pas en fait. n'ont pas vanne. cette ref, Mm. absolument. Ouais, c'est un sketch où il fallait donc- avoir 14 ans en 1995. Voilà. C'est ça. Je suis désolé. Jérôme, justement, Ouais. typiquement, ta Le bon façon chasseur. de relance, etc., c'est quoi? Vas-y. Bah en fait, moi ce que j'avais mis en place à l'époque, je le fais un petit peu moins, j'ai moins besoin. Je m'étais constitué une base mail en fait des agents IMO. Mhm. Et chaque semaine, en début de semaine, le lundi à 9h, ils avaient, alors je le faisais pour mes clients, hein, mais mon tableau de recherche avec la typologie de biens, le budget, etc., etc. L'idée, c'est que il faut toujours être dans la tête d'un agent immobilier pour qu'il pense à toi en premier. Donc en fait, c'est juste des relations humaines, c'est un SMS, un petit appel de temps en temps, salut, ça va, je suis toujours là, je suis toujours en recherche, coucou, c'est moi. Et faut jamais s'arrêter. C'est vraiment l'idée d'être tout le temps présent, de se montrer le plus professionnel possible, à savoir, t'as un rendez-vous à 15h, t'arrives pas à 15h05, ni à 15h15, t'es là en avance même. Voilà, faut être... voilà, faut se différencier. En fait, Mais- l'idée, c'est de se différencier. Ce tips avec base de données, mail et envoi, je l'ai jamais fait, mais par contre je trouve ça super bien. Et en plus on peut même l'automatiser et gratuitement exactement sur ça. Google. Tu le mets boomerang là, tu sais, plup, et tu l'envoies une fois par mois à toute ta liste email. Donc c'est pas con, enfin non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est très intelligent. C'est pas con. C'est très intelligent en fait d'avoir fait une liste email de tous les agents. Après, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a aussi un truc que je vois souvent revenir en question. Tu sais, t'as des gens, ils se réveillent un matin et effectivement, il y a cette notion d'urgence et ils disent, ok, j'ai 40 ans. Tony, tu vois à peu près de qui je parle. Il y a 40 ans et maintenant là tout de suite il faut vraiment que ça bouge, tu vois. J'ai vraiment décidé, mais le truc c'est que c'est très bien, c'est génial, mais ça ne se fera pas non plus en une semaine. Non. Et il faut quand même un peu laisser le temps. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas partir tout azimut, c'est-à-dire que faire une bonne chasse pour moi c'est dans un Avoir une secteur stratégie. précis ou dans Ouais. une ville précise, et puis s'il y a rien qui se passe 3 mois après on bouge, mais par contre pas partir Non. à côté de chez soi, à 100 bornes, à 80 bornes. En fait, là, vous allez vous auto-noyer. C'est-à-dire que vous allez, votre cerveau, il va prendre 2 millions d'informations Et ouais. et ça, vous n'avancerez pas. Et Ah non, typiquement, tu vois, si je peux apporter un tout petit mon point de vue, Mhm. quand j'ai quitté mon taf et qu'on a lancé la société de marchand de biens, Mhm. je voulais investir là où était ma boîte de TP avant, parce que je pensais que j'avais plus mon réseau là, sauf que c'était à 1 heure de chez moi.
Et quand je me suis rendu compte que j'allais devoir redémarrer tout mon réseau de zéro et que j'allais faire 1 heure de trajet le matin pour y aller, 1 heure le soir, je me suis dit finalement que c'était 2 heures de perdu et j'ai cherché finalement près de chez moi pour ma chasse. Et en tout cas, pour moi, ça a été quand même game changer parce que par journée, j'avais 2 heures de plus de recherche effective parce que je pouvais me déplacer facilement sur place, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord Donc, sur le fait de Pas trop devenir loin de la maison, quoi. expert de sa zone et de pas s'éparpiller. Aujourd'hui, la phase en amont du terrain, c'est la partie on établit sa stratégie, on se pose, on analyse, on identifie un secteur et une fois qu'on est OK avec les chiffres qu'il en ressort, on y va et on commence à aller sur le terrain. Moi, c'était un peu ça mes erreurs du début, hein, clairement, j'allais partout, entre guillemets. Je regardais partout et nulle part en même temps. Mais en fait, c'est la fougue. C'est une bonne. C'est un très bon moteur. Mais par contre, on peut très vite se perdre dedans. Ouais. On en parlait vendredi soir avec Tony. Après. Et la stratégie. Je sais plus pourquoi on disait ça, Tony. La stratégie, c'est encore une fois vraiment de garder sa stratégie. Il faut s'y tenir. Donc en fait, si on a repéré un secteur. Pour les actions, ouais. On a un secteur. On reste sur ce secteur. Je dis pas qu'il faut rester les deux pieds dans le même sabot non plus. Mais en général, en fait, quand d'un coup, on a l'impression d'avoir le mojo, d'avoir découvert le truc, en fait, et on a envie de partir partout. Et je pense que c'est une connerie. Est-ce que tu as un autre tips hyper important qu'on pourrait donner à nos auditeurs? Ouais, bah pour tous les débutants, faut vraiment, je pense, être méthodique dans sa visite, tu vois. Une visite immobilière, ça s'improvise pas. Il faut savoir quoi regarder, quelles questions poser, et ça c'est primordial. Tu vois, c'est typiquement l'erreur que j'avais faite sur ma première toiture entre guillemets. Vraiment, faut essayer d'avoir le maximum d'informations. Et tu vois, par exemple, t'arrives dans un bien. Alors déjà, en amont du bien, moi en amont de la visite, j'essaye d'avoir le maximum d'informations. Tu vois, si t'es un bien sûr en copro, bah t'essayes d'avoir les docs allures, t'essayes de voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer aussi? Parce que si t'as un ravalement qui tombe dans les 2 prochaines années, qui est pas encore voté, est-ce que le projet est encore le même? Donc vraiment récolter un max d'infos à distance pour ne pas perdre son temps sur le terrain. Les travaux à effectuer, est-ce que l'agent il a la visu là-dessus? Est-ce que il peut voilà, donc le temps est précieux, donc on va pas perdre son temps à faire des visites dans liste de questions très pertinentes que vous retrouvez bien évidemment dans Rookie Booster. On avait mis une trentaine de questions qu'on pose tout le temps en visite et t'as hyper raison. Mais par contre, je fais aussi partie de l'école où je vais vous dire, enfin en tout cas moi je le dis à tous les jeunes qui m'entourent, les novices, je leur dis, t'es obligé de te péter les dents. C'est-à-dire, tu peux avoir la liste, tu vois. Donc, pour moi, il faut voir le début des visites en fait comme un sportif. C'est-à-dire, Usain Bolt, il n'est pas devenu champion olympique avec tous les records du monde au premier JO, bing boum, badaboum, salut, voilà. Il s'est entraîné. Et ben pour moi, au début, les visites, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut ne pas hésiter à partir sur des trucs complètement éclatés ou alors des trucs qu'on sait qu'on ne pourra pas acheter, même si c'est pas un bon mindset parce qu'en fait on peut toujours tout acheter, machin. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes boulanger à 1 200 par mois, allez visiter en fait un château à 5 millions d'euros. Comme ça, vous savez que de toute façon, à part vous associer, vous ne pourrez pas l'acheter. Et vous allez faire vos armes en fait sur des trucs que vous ne pouvez pas acheter. Et vous allez avoir quand même des codes, vous allez poser effectivement les bonnes questions, etc., etc. De façon à ne pas se viander sur un truc qui pourrait être par contre hyper pertinent. Voilà. Donc ne pas faire de visite pour rien, oui, mais par contre au début en faire pour rien, je trouve que c'est important pour s'habituer, avoir des réflexes, etc. Comme un sport en fait. Exactement. Et tu vois, si je peux rajouter un petit truc, Yann, aux gens que j'ai en coaching, tu vois, qui des fois sont un peu comme notre chère Sonia, d'ailleurs, on te fait coucou Sonia, si jamais tu nous écoutes, qui avait du mal à passer à l'action et surtout à foncer en visite, et qui de chez elle n'allait pas visiter l'IDR parce que, comme tu disais, la façade elle était verte.
ça s'apprend que sur le terrain, l'immobilier. Faut aller visiter parce que si tu dis je me forme parce que dans l'immeuble que j'ai visité, il y avait une cage d'escalier au milieu et des chambres de chaque côté. Puis là, t'en visites un, la cage d'escalier est sur le côté, et les immeubles et les apparts sont sur la droite et tu es perdu. En fait, faut visiter. Il n'y a pas deux immeubles pareils. Il n'y aura pas deux immeubles qui auront le compteur d'eau au même endroit, qui auront les compteurs électriques au même endroit. Et il n'y a qu'en visitant que les choses, elles te viennent. C'est en Bah, de toute forgeant façon, qu'on devient c'est- forgeron. Ah oui, oui. Mm. Après, oui, enfin, de toute façon, ça fait 2 ans et demi que je bouffe de la visite. Enfin, c'est mon quotidien, donc c'est pour ça Mhm. que maintenant, Ah, tu deviens Je- expert, là, hein. Après 700 visites. oui, je vais pas visiter pour rien, enfin pour rien. Entre guillemets, j'ai mon cahier des charges, mais en effet, quand tu Bien démarres, t'as pas le choix. Il faut se faire la main. De toute façon, bah, c'est vraiment la chance S'entraîner. que j'ai. Exactement, moi, c'est la chance que j'ai eue. Je me suis entraîné pour des clients. Enfin, tu vois l'idée. Mhm. En faisant les projets clients, je m'entraînais aussi pour moi. Donc c'est comme ça que l'expertise, elle est montée plus quoi. Mhm. Ok. Est-ce que tu avais noté encore autre chose ou enfin encore pas qu'il y en ait bah. déjà trop, hein, mais est-ce que tu avais noté des points hypersensibles à offrir à notre jeune communauté et à nos haters Bah, aussi, hein, qui Et à nos haters, ce podcast est toujours public, mais il y a toujours un guignol Je trouve, qui, le qui a podcast quelque trop chose à dire. Voilà. Ou trop court. Après, sur la partie visite, bah, toujours voir ce que les autres ne voient pas. Ça, c'est Vas-y, dans la partie l'optimisation d'un bien. Aujourd'hui, une bonne affaire. Bon, alors, on parlera de la négociation potentiellement après, mais un appart, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai fait je sais pas combien de colocs. Bah, créer une chambre supplémentaire. Comment on crée une chambre supplémentaire? Voilà. En fait, c'est un peu de la géométrie finalement. Donc, faut Ok. arriver à se mettre aussi dans une dynamique où ça c'est là, mais en fait, ça peut être déplacé parce que Ok. le réseau Ok. d'eau il est là, etc. Donc, Ok. c'est vraiment ce Rien n'est côté figé. Exactement. Ouais. Ok. On peut tout faire tomber, repartir, diviser, etc. Mais c'est pareil. Ça vient en Ok. visitant. Et sur la partie négoce, justement, Jérôme, alors, parce que ça, vas-y, ça m'intrigue ce que tu vas nous dire. Et j'ai noté, moi, il y a des trucs que j'ai notés, hein, en plus. Oh. Non, bah une négociation, une bonne négociation, c'est quand tu arrives au prix que t'aimerais, enfin voilà, sur lequel Ouais. t'es ok avec tes chiffres. Mhm. Mais pour ça, en fait, il faut tirer les verres du nez, tout simplement. Faut avoir le plus de data possible sur le bien, l'historique du vendeur. C'est des questions, mais enfin, c'est du basique, mais pour quelles raisons il vend, pourquoi, enfin, ça fait combien de temps, est-ce qu'il y a d'autres acheteurs, est-ce qu'il y a d'autres visiteurs, est-ce qu'il y a déjà eu une offre, est-ce qu'elle a été acceptée, est-ce qu'elle a été refusée, si oui, non, pourquoi, etc. Et en fait, c'est ce mélange de data là qui font que vous allez pouvoir activer tel ou tel levier. Exactement. Moi, je prends l'exemple sur mon deuxième immeuble. C'était un bien sur Le Bon Coin, en l'occurrence. Affiché 137 000, une ville de 6-7 000 habitants à 1 heure de chez moi. Et en fait, j'appelle, et déjà à distance, pareil, dans cette souci d'économie de temps, à partir des photos, déjà je demande un fichier photo, je demande les DPE, et à partir de ça, j'arrive à chiffrer les travaux. Maintenant. Donc je chiffre mon enveloppe travaux, etc. Et je rappelle l'agence derrière, je dis bon bah voilà, moi ça m'intéresse, par contre j'ai un planning serré, quelle est la marge de négociation du bien? Et là j'entends la secrétaire qui appelle le négo, qui dit Didier, Michel, je sais plus comment il s'appelait, il y a combien de négociations sur le bien de madame machin? Et donc là j'entends 20 000, hop, donc déjà de 137 je passais à 117. Et donc j'envoie un premier parpaing, je crois, à 90. C'est magnifique. Et on se met d'accord à 97. Bon, sans visiter le bien. J'avais pas encore visité. Donc à distance. Et donc je vais visiter, je fais mon petit tour. Et suite à la visite, il m'envoie 10 jours après le DPE. Et là, je suis en G, F, bah, tout ce que... C'était le début de tout le pataquès là sur les diagnostics. Et en fait, moi je savais très bien ce qu'il fallait faire pour remonter la notation et ça coûtait pas des milliers des cents. Je rappelle l'agence et je dis bah voilà, là c'est quand même pas bon là le DPE là c'est pas terrible hein, on est en G, interdiction de louer etc. Je commence à mettre un petit coup de presse et puis l'agence c'est une agence un peu vieux de la vieille tu vois. Et je dis bon bah voilà, qu'est-ce que mon artisan m'a chiffré ça à 20 000 balles, qu'est-ce que la vendresse peut faire comme geste pour que je poursuive l'opération?
Et il me rappelle le lendemain et je venais de regratter 10 000 euros. Donc voilà, un petit tips Ok. d'aller gratter de l'info. Donc, Euh. alors, aller gratter des infos et aussi, Oser. parce ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a pas que aller gratter l'info là dans ce que tu décris, il y a aussi surtout y aller quoi en fait. Pas trop se poser de questions. On va pas vous faire un deuxième, troisième, quatrième trou. Donc je trouve que ça c'est intelligent et important à souligner. Voilà. Vas-y. Ouais. Je Non, voulais non. te demander ce que tu penses dans la négo, parce que moi, je dis toujours qu'il y a un truc qu'on sous-estime, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère où on veut tout aller vite, on veut tout de suite et tout. Mais l'importance du temps dans une négo Bien sûr, et des toujours la silences. Ouais. Voilà. Est-ce que toi, tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Oui, une offre, en fait, elle est toujours, il y a toujours une deadline. Mon offre, elle est valable 24 heures, elle est valable 48 heures en fonction du projet, entre guillemets. Et en effet, alors après, moi maintenant, c'est différent parce que les négos, ce sont pas mes amis, mais ce sont des gens avec qui je travaille beaucoup. Donc en fait, on se dit les choses Ok. ouvertement maintenant dès le début, Ouais. tu vois. C'est, Bien sûr. voilà, j'ai rentré ça, je sais que j'ai 15 000 de négo. Ok, bon, est-ce que tu penses que si je propose moins 30 maintenant, ça peut le faire? Ouais, je pense que ça peut le faire parce qu'il est dans tel... Voilà. C'est différent parce que je parle de professionnel à professionnel Complètement. avec des gens maintenant avec qui on joue carte sur table dès le début, en fait. Mais je pense que Tony parlait même pas de ce timing-là. Lui, c'est plus ce qu'il voulait dire, c'est je vous en propose 80 000 euros. On fait comme ça? Ah oui, d'accord. Ouais. Ou même, tu vois, dire typiquement sur les dernières, tu vois, dire je me doute que mon offre, elle est très très basse. Toutefois, je me mets à votre place et je sais que vous êtes déçus. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, en tout cas, mon offre, elle est sérieuse et elle pourra pas bouger. Mais si vous avez un jour envie de vendre ou si vous vous rendez compte, il faut pas les vexer, mais si vous vous rendez compte que ça met du temps, n'hésitez pas à me recontacter. Et nous, on a eu des surprises. Hein, Laisser de gens des qui portes te ouvertes, en rappellent, fait. Ouais. un mois et demi après, Ouais. tu vois. Ne pas Même 2 mois carboniser. après. Laisser Ouais. des portes ouvertes. Ouais, c'est vrai. Plutôt que de juste balancer un scud en disant et nique, advienne que pourra, toujours laisser mettre enrobé, tu vois, pour que ce soit toujours accueilli d'une argumentation. Avec de la vaseline, Ouais, c'est ça. Le lubrifiant. Non, je vois l'idée. Après, c'est... Ouais, j'agis comme ça parce que pour les clients, faut que ça aille. Toi, faut que t'es ça en aille vite B2B aussi, c'est voilà, différent, c'est un quoi. peu différent. Mais je vois l'idée, en effet, de cette façon un peu plus douce de procéder. Ouais. Mais en tout cas, moi, je vois, dès qu'on négocie directement avec des propriétaires, hein, c'est quelque chose que j'essaye toujours de faire, tu vois. Et d'ailleurs, alors, petite astuce, valeur gratos. Un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps, où on a mis une offre, vraiment une pilule. Quand je te dis une pilule, je vais pas donner les vrais chiffres, mais pour que vous ayez une idée, un bien qui était affiché autour de 400 000 euros, on a fait une offre à moins de 200 000. Donc, c'est quelqu'un qui était complètement hors sol du off-market. Mais voilà, quoi. C'est ce que ça valait, hein, et moitié prix, quoi. Et en fait, je voulais que la personne se rende compte que j'avais de l'empathie, que je comprenais, puis il y a eu des circonstances particulières qui fait que ce bien est en vente. Et j'ai demandé à ChatGPT de m'aider. Où je lui ai carrément dicté en lui disant, voilà, je veux que la personne, elle comprenne que j'ai vraiment bien aimé le bien, que mon offre, elle est sérieuse, qu'elle est au prix du marché, mais que je comprends que ça puisse être très dur à encaisser et que toutefois, elle est argumentée par ça. Et fais-moi un texte qui fait passer toutes ces émotions. Elle m'a fait un truc, j'ai pas eu à corriger beaucoup de choses. Chiadé, quelques mots. Et la personne, tu vois, bon, pour l'instant, elle n'est toujours pas revenue parce que c'est une grosse pilule et c'est toujours pas vendu. Mais au message qu'elle m'a renvoyé, tu vois, on a senti qu'elle avait apprécié, quoi, de prendre ce temps-là et d'écrire la réponse qui véhicule tout ça, tu vois. Plutôt que de dire, je t'en balance moitié prix, je t'explique pas pourquoi, et politique de terre brûlée, tu vexes la personne. Puis moi, c'est des petites villes, tu te retrouves avec les gens un jour ou l'autre. Donc, tu fais toujours attention à ça, de ne pas vexer la personne. L'humain, de toute façon, c'est la base. Hein, oui. si tu fais, voilà, si tu bruses tout. Non, mais quand je te dis ça, je sais pas si tu as déjà eu ça, mais il y a un peu la mode hein, quand même, quand tu discutes avec des investisseurs, des mecs qui te disent qu'ils font grosso modo une offre par jour à moitié prix, et puis qui un jour ça passera, et qui s'en foutent, qui tirent tous azimuts, quoi, qui arrosent. Ouais, bah si. Je sais pas si ça marche, ça. Je sais pas. Le volume, sur le volume, doit bien y en avoir un ou deux qui sont désespérés, donc potentiellement. Hein.
Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait ça, envoyer des scuds. Mais par contre, je laissais toujours une porte ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, voilà, je balançais des scuds. J'étais un peu incisif, mais par contre, pas méchant, quoi. Tu vois, pas à Voilà, dire, c'est ça. ouais. Combien c'est de la Et- merde, ouais. Vous Bah êtes ouais, hors sol. enfin, et puis il faudrait surtout être un peu bête pour le faire, parce que Ouais, tu mais sais jamais. j'ai vu, enfin, on a tout vu, hein, franchement. Hein. Oui, mais bah du coup il faut pas le faire, quoi. On peut dire qu'il ne Oui. faut pas le faire parce que C'est ça. on peut pas présager de ce qui se passera, tu vois. Tu peux Ouais, avoir un tout à fait. retournement, un truc. Ok, mon Jérôme. Bon bah écoute, merci beaucoup pour cette partie négoce, tips, valeurs. C'est bien cool. Je me suis noté des trucs. Est-ce que tu avais noté des trucs hyper importants que tu devais dire sur ce podcast ou t'as fait le tour? Je vais reprendre mes petites notes. Reprends tes petites Non, dans Reprenez, l'ensemble, cher ami. on a balayé vraiment, enfin vraiment, on pourrait approfondir le truc et au plaisir Oui, de c'est à discuter l'infini, en de toute privé. J'ai une petite actualité sur laquelle Vas-y. je voulais évoquer avec vous. Mhm. En tant que chasseur IMO, il me manquait une corde à mon arc, à savoir proposer également un outil pour les investisseurs. Et en fait, dernièrement, j'ai racheté une plateforme internet. Ok. Oh. Donc ça c'est la partie entrepreneuriale qui commence, tu vois, à prendre bien Excellent. le dessus. Ok. Une plateforme qui s'appelle Le Bien Rentable. Je sais pas si ça vous parle, les gars. Le Bien Pas du Rentable.fr. C'est un site de chasse IMO qui a été monté il y a 4-5 ans de ça, et moi que j'ai racheté en début d'année en co-association, on va dire. Et en Ok. fait, la plateforme, au quotidien, enfin mensuellement, on va dire qu'elle répertorie 300 opérations rentables en France. Donc nous, on a des chasseurs qui scannent le marché et qui justement vont ressortir un petit peu les biens en question les plus intéressants. Et donc s'ensuit une analyse de nos chasseurs, donc sur la partie justement optimisation de stratégie, Excellent. chiffrage travaux, etc. Et donc ça va permettre de faire gagner beaucoup de temps à nos, enfin ça fait gagner beaucoup de temps à nos clients. Donc voilà. Et c'est une application, c'est T'as un un site, simulateur c'est de rendement aussi dessus. Il y a un simulateur de rendement, il y a un simulateur d'imposition, il y aura très prochainement un simulateur de travaux. Donc en fait, c'est tout. Alors le site en l'occurrence, je l'ai racheté, mais je le mets à la sauce GG et plus mon associé en mode professionnel de l'IMO avec un gros background en visite et en travaux pour justement Excellent. la faire monter en puissance cette plateforme et pouvoir voilà, en fait ça te permet de gagner du temps, tu peux choper des opérations, t'es encadré aussi parce que encadré. Oui, on partage au maximum notre expertise à travers les biens qu'on va sourcer, voilà. Donc Ok. si Ok. C'est nos Et donc, auditeurs Donc on le retrouve, tu tapes sur Google, quoi. Enfin. Ouais. bienrentable.fr. ouais. Ok. Et Bon, je cool. vous N'hésitez pas à aller voir préparerai une super offre promo pour les auditeurs histoire de relancer la machine. Bien. Ok. Ça vaut quoi c'est un abonnement mensuel, je suppose? Ouais, c'est l'idée. Il y a abonnement mensuel et offre annuelle. Deux formules. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Je vous laisse regarder ça. Mais sur les formules les plus poussées, on va sur du coaching mensuel. On a envie d'arriver très rapidement à une partie un peu mastermind sur les plus gros abonnements. Cool. Vraiment, l'idée, c'est d'échanger et de créer une communauté autour de cette Ok. passion de l'invest et de la chasse. Ouais. Ok. Comment ils font nos auditeurs s'ils veulent avancer avec toi? Ils t'écrivent un message, Ouais, bah de toute façon, je vous enverrai un gros code promo. L'idée, c'est de... C'est quoi gros? Parce que nous, gros, mon petit. Ah, Attention. c'est chez très, nous très gros, c'est 10%. Hein. On est des Auvergnats. Hein. Non. Tu vois ce que je veux Bah, dire. justement, là, on va tout fracasser. L'idée, c'est de proposer l'offre premium, enfin qui s'appelle aujourd'hui VIP, Ok. l'offre annuelle à 50%. Voilà. Cool. Ok, cool. Et le code, tu peux mettre un gentleman tout simplement? Ouais, on va voir. Ça tirait ouais, ou- on va voir. Ouais, carrément. Ouais. Bon, on le mettra dans la description. vous en tout mettrai- cas. je vous donnerai Tu ça. nous feras passer ça, puis Tranquillement. on le mettra dans la description. Ok. Bah cool. Donc Top. voilà, une nouvelle Bon, casquette eh bah, trop entrepreneuriale bien. qui se met en Ok. Bah place. c'est bien, Jérôme. Eh bah, c'est bien top, joué. ouais, que Bravo. tu Et- t'es lancé ça. Et en plus, sans que tu le saches, ça fait une très bonne transition pour notre ami Simba. Parce que je sais Oui. à peu près sur quoi tu partais, sur le podcast privé, hein, c'est ça que.
Tu voulais parler du podcast ah privé. oui, c'est ça qu'il faut que je parle, bien sûr. Et oui, du coup, ça fait une bonne transition, je trouve, parce qu'on a plein de choses qui ont nous évolué, enfin surtout dans la tête de Tony. Alors, j'ai oublié d'en parler. Et on en a parlé lundi dernier. Et c'est sur le privé, on en a parlé. C'est du putain de lourd. Donc vas-y, je te laisse. J'y vais. Oui, parce que le savez-vous, quand je suis en vacances, j'ai toujours une partie de la tête qui pense à ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait améliorer les choses. Yann et moi, et comment on pourrait toujours trouver des nouvelles idées ou améliorer ce qu'on fait déjà. Et puis j'ai eu un peu le flash en faisant mon footing. Et je me suis dit qu'on pourrait améliorer un peu le podcast privé des gentlemen investisseurs et vous proposer un peu plus que ce qu'on propose actuellement. Donc aujourd'hui, vous avez 2 podcasts par mois, 2 podcasts privés où on essaye de faire vraiment full valeur. Vous avez un peu l'envers du décor avec Yann, on vous partage nos opérations, ce qu'on fait, dont on peut pas parler explicitement sur YouTube pour des raisons qui sont nos réflexions, pour des raisons qui sont évidentes parce que c'est accessible à tout le monde. Là, sur le podcast privé, on est entre nous. Donc aujourd'hui, ça coûte 7 € par mois hors taxe. Alors 8,40 si vous le prenez en France parce que vous avez la TVA. Mais nous, la TVA, on la récupère pas. Donc on le dira pas pour Patreon, ne nous écoutez pas. Mais utilisez ce bon vieux VPN qui vous permettra de payer l'abonnement d'un pays où il n'y a pas d'impôt. Comme ça, vous l'aurez hors taxe. Vous vous connectez à Dubaï, vous souscrivez au podcast, vous l'avez pour 7 €. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va... Vous avez accès aussi, je te coupe Discord. une seconde, vous avez accès aussi à un groupe Discord qui est apparemment une dinguerie monumentale, je dis apparemment, puisqu'on n'y est pas, parce que sinon on n'y arrivera pas, mais il s'échange à peu près 150 messages jour, quoi. Donc ça tourne vraiment. C'est un vrai truc qui est chouette. Puis en plus, maintenant, grâce à Patreon, on peut l'intégrer directement. Donc dès que vous êtes sur Patreon, ça vous donne l'accès au Discord. C'est vraiment bien fait. Et voilà. Et donc, on s'est dit avec Yann qu'on voulait proposer quelque chose de plus. Donc, vous avez aussi 10% sur toutes nos formations, l'accès en priorité à nos masterminds quand vous êtes sur ce groupe. Et on voulait rajouter quelque chose de plus. Et du coup, forcément, le prix va monter. Donc, le prix va doubler. Ça va passer à 14 € par mois. L'idée, c'est qu'on ne veut pas vous prendre en traître. Donc, abonnez-vous maintenant. Parce que si vous vous abonnez maintenant pour 7 €, vous aurez tout pour 7 €. Et ça va monter le 1er novembre. Donc voilà, on vous prend vraiment pas en traître. Voilà, on laisse du temps. Au moment où vous écoutez ce podcast, vous avez au moins 1 mois et demi, si je dis pas de bêtises, Yann, pour vous abonner. Donc prenez le podcast à 7 €. Ça restera à 7 € pour tous les gens qui se sont abonnés avant. Et pour tous ceux qui s'abonneront à partir du 1er novembre, ça sera le double, ça sera 14 €. Et en contrepartie... Non, alors, je te coupe juste sur une chose. Je sais plus quand il sort celui-ci, mais il restera peut-être pas 1 mois et demi, mais il restera 1 mois. Quoi. Ah oui, bon, il restera 1 mois. Mais je vais vous bombarder en story, Yann va vous bombarder en story aussi, pour que je vais vous en parler sur Une vie de liberté aussi, pour que personne ne se sente pris en traître. Et en plus, pour vous apporter quand même de la valeur, parce qu'il faut qu'il y ait une contrepartie à l'augmentation du prix, en tout cas c'est ce qu'on voulait avec Yann. L'année dernière, quand j'ai fait le Mastermind Division Foncière, on faisait une visio par mois qui était en live. Et je faisais à chaque fois, ou moi ou Ben, une petite masterclass sur... un investissement, sur quelque chose, vraiment on apportait de la valeur. Sur un thème. En mode voilà, sur un thème, exactement, un peu en mode formation. Et donc là, vous aurez par mois une masterclass, ou de Yann, ou de moi, une chacun, donc qui sera en live sur Zoom. Vous aurez le lien sur Patreon, vous pourrez vous connecter, assister à la masterclass, poser vos questions, et elle sera rediffusée, bien sûr, pour tous ceux qui n'ont pas pu être en live sur le groupe. Et ça sera aussi l'occasion de poser vos questions en direct. Et vous prendrez des invités sur les masterclass ? Exactement. En fait, ça peut aussi. Ouais. Ça peut aussi. Le truc, c'est que on veut que ça soit en live, donc les gens vont pouvoir déjà poser des questions. Et effectivement, après, si on a, tu vois, besoin d'un expert sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas ou à moitié. Diagnostiqueur depuis le temps. Voilà, ça peut être ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est que ça apporte vraiment qui est vraiment une valeur quoi pour le coup. Qu'on retourne tous un petit peu sur les bancs de l'école. En gros, c'est ça. Voilà. Une fois par mois. Un petit peu. Et donc ça, si vous prenez l'abonnement maintenant, ça vaut le coup parce que vous aurez accès pour le même prix qu'aujourd'hui. Puis ceux qui s'abonneront après le 1er novembre, ma foi... Ils paieront plus cher. Ils paieront plus cher, mais ils en auront toujours pour leur argent. En tout Exactement. Cas, ça fait même pas 50 centimes par jour. Plus le Discord, bien sûr, le groupe Discord, où là, vous discutez avec les plus énervés des gentlemen. Et on a la chance, en tout cas, notre communauté est vraiment incroyable. Et mine de rien, les débutants sont bien entendu les bienvenus pour avancer. Mais justement, vous bénéficierez aussi de l'expertise. Beaucoup d'expertise.
de notre communauté il y a vraiment des sacrés investisseurs chez nous, des bien carrément. meilleurs que nous. Hein. Ouais, carrément. Bon, et Donc voilà ce que je voulais dire. mais c'était important de le dire pour que tout le monde ait le temps de prendre son avenir en main via Patreon. Voilà, parce que vous rendez. Et je pense qu'on réserve même un autre truc de ouf dingue via Patreon. Là, c'est un petit peu le. Oui. C'est un peu le point d'entrée. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ce qu'on veut faire? Ça existe déjà? Mais puis, je pense pas. Bon, c'est une queue le géante en communauté. Non, mais ça va être trop bien. Il y a aussi autre chose qui fait qu'on aime bien faire ça de plus en plus, c'est que le contenu gratuit, vous inquiétez pas, on en fera toujours et on continuera toujours d'en faire parce que c'est important. Hein. J'ai même sorti une formation gratuite, tu vois, il y a pas longtemps, pour que ce soit aussi un point d'entrée pour ce qu'on fait avec Yann, pour ce qu'on fait avec Ben, avec Fab, nos coachings, pour que les gens puissent voir. Toujours donner pour recevoir, tu vois, donner quelque chose de qualité pour que les gens puissent avoir un échantillon, voir ce que c'est. Et bien parfois, c'est sûr que quand on voit sur certains podcasts gratuits qu'on fait, que ce soit les miens ou ceux qu'on fait tous les deux, certains commentaires qu'on a reçus sur des podcasts gratuits, parfois c'est chouette d'avoir la communauté qui paye, ils sont plus exigeants parce qu'ils payent, mais au moins, voilà, quand il y a un commentaire qui est négatif, il n'est pas gratuit, celui-là. Tu vois, il est toujours argumenté. Et parfois, on va dire, souvent ceux qui payent pas sont les plus exigeants pratiquement aussi, des fois. Ouais, les plus casse-couilles. C'est pas exigeant, parce qu'ils sont pas exigeants, les commentaires. Moi, je suis trop politiquement correct, je peux pas le dire, ce mot-là. C'est pour ça que t'es là. C'est là, comme les voyageurs, en général, c'est les mange-merdes. Les vrais mange-merdes, c'est ça. C'est en fait, on l'a toujours dit, les pauvres cassent les couilles. Là, ceux qui écoutent que les publics, c'est tout le temps les mange-merdes qui vont te mettre un commentaire, mais en plus qui a pas de sens. C'est-à-dire un truc où en fait tu comprends pas déjà le commentaire. Alors une fois sur deux, en plus, il y a 8 fautes, mais en général, on arrive à le comprendre. Et en plus de ça, il sort de nulle part et tu peux même pas essayer de demander pourquoi, comment. Il y a plus personne, sauf derrière un clavier. Bon, voilà, c'est relou. Et encore, on en a, nous, c'est une goutte d'eau. C'est minime, on en a très très peu. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, en 2023. En septembre, là, c'est déjà trop. Voilà. Autant avant, je m'en battais vraiment les couilles, autant aujourd'hui, j'ai envie de meurtre et donc c'est pas bien. Et donc, on va prendre aussi un angle où on va plus se rapprocher de la communauté qui commente avec des vraies questions et qui nous font confiance, plutôt que G33. G33 Sgeg et qui nous pose c'est même pas une question, qui nous envoie un truc gratuit, un scud, va niquer ta mère. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. C'est si joliment dit. Mais je partage ton avis, moi Yann, à 100%. Bon, donc voilà, vous aurez ça et rassurez-vous, pour 15 balles, ça fait 50 centimes par jour, c'est une clope par jour. Ce sera, et ne fumez pas, c'est mauvais pour la santé, ce sera, vous ne regretterez pas, clairement. Voilà. Non, mais c'est sûr. Bon, les petits loups, on va tous aller déjeuner. Oui. Merci, merci mon petit Jérôme pour ton temps et pour la valeur et pour tout. Merci beaucoup encore une fois. Un grand merci pour ce podcast. Merci. Un vrai plaisir. Merci pour les gens parce qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent noter. Et puis plaisir partagé. On vous dit. Oui. Non, je te coupe dans ton gimmick. Merci, Jérôme. Non, mais c'est faut pas hésiter à venir poser des questions. Hein. C'est vraiment l'idée de partage, d'échange. Voilà, s'il y a la moindre question, donne ton Insta. Je suis là. Jérôme.rbn, c'est là où je suis le plus présent en effet, outre le podcast, mais pour discuter, carrément avec grand plaisir. C'est à chaque fois trop bien. Ok. Bon, vous savez où vous retrouvez notre ami Jérôme. Je vous souhaite, les gars, une très bonne journée, une très bonne rentrée, journée de rentrée pour les petits. On espère d'ailleurs que tous les petits mini gentlemen investisseurs, auditeurs mini, on fait une bonne rentrée. On vous dit à très vite. On vous dit la même chose que absolument tout le temps, qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut à tous. Bye bye.